J'ai le plaisir ce soir d'être avec Brian Molko, le chanteur du groupe Placebo. Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Comment ça va ? Bonsoir. Oui, ça va, merci. Et vous ? Très bien, moi je suis ravie de passer un moment avec vous. Je vous ai tant aimé, tant écouté et je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau single qui s'appelle Beautiful James. Ça a été long, 8 ans depuis votre dernier album. On est vraiment content de vous retrouver. Merci. J'aurais jamais pensé qu'autant d'années auraient passé entre albums. Je suis assez étonné, pour être honnête. On avait quand même sorti un 45 tours en 2016, mais à part ça, oui, ça fait un bail, disons. Ça fait un bail, mais qu'est-ce que c'est bon de se retrouver, hein. C'est comme, je pense qu'il y avait une vraie attente de la part de votre public, qui est vraiment content de vous retrouver. Il n'y a pas rien eu pendant toutes ces années aussi, hein. Il y a notamment eu assez récemment un documentaire sur les coulisses des 20 ans de votre album Black Market Music, mais ça a été très long. Vous avez eu envie de vous consacrer à d'autres projets pendant toutes ces années-là ? Non, pas vraiment, pour être honnête. Pas moi, en tout cas. J'ai eu le même problème que le reste du monde. Essentiellement, notre boulot s'est arrêté pour très longtemps. Et c'était assez difficile de garder le fil de ce qu'on faisait. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'incertitudes pendant cette période. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai dû me poser des questions que j'ai jamais cru que j'allais me poser. C'est comme par exemple, avons-nous un avenir ? Est-ce que la musique a un avenir ? Des questions existentielles. Est-ce qu'on pourra faire des concerts, par exemple ? Et alors, c'était vraiment très étrange. Mais on est là. On commence maintenant à répéter ensemble parce que ça fait presque 3 ans qu'on n'avait pas joué ensemble dans la même pièce. Et alors, ça commence à bouger un petit peu. Ça commence à bouger. Des concerts, vous allez en faire. Il va y en avoir. On va pouvoir vous retrouver sur scène. Oui, bien sûr. Sinon, on ne répéterait pas. Ah, évidemment. Bon, après, ça peut être aussi le plaisir de se retrouver entre vous, hein. Pour ce nouveau titre, Beautiful James, alors, j'ai lu que vous aviez d'abord eu le titre de la chanson avant même de l'avoir écrite. Il fait référence à quoi, ce titre ? Honnêtement, pas grand-chose. C'est 2 mots que j'ai bien aimés. J'avais une longue liste de titres de chansons. Et j'avais envie de tout faire à l'envers cette fois-ci. Parce que, pour être honnête, je m'emmerde facilement. Alors, il faut que je fasse des choses différemment pour que je reste intéressé. Alors, j'ai décidé de tout faire à l'envers. C'est un challenge. Oui, voilà. Sinon, on se trouve dans une position où on refait la même chose et la même chose. Il faut se lancer des défis pour se retrouver chaque fois créativement, je trouve. Vous avez besoin de vous mettre en danger pour vous renouveler ? Mais non. Est-ce nécessaire de me mettre en danger ? C'est la question ? Non, est-ce que vous ressentez le besoin de vous mettre un peu en danger, c'est-à-dire de sortir de ce à quoi vous êtes habitué pour être plus créatif, pour vous renouveler aussi ? Bien, disons que mon ami qui n'est plus avec nous, avec lequel j'ai tourné beaucoup au début de notre carrière, l'ami du groupe et mon ami personnel, Monsieur Bowie, m'avait dit « Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce que tu fais ?» Et si jamais tu disais « Oui, je me sens bien », ta réaction c'était « Tu le fais pas correctement. Il faut se sentir mal à l'aise. » Et j'ai toujours porter ça avec moi, c'était vraiment une leçon énorme pour moi. Et oui, je mets des choses devant moi pour rendre ça plus difficile, pour que je retienne une énergie vitale, je suppose. Et je précise qu'en effet, vous aviez un lien assez étroit avec David Bowie, qui d'ailleurs vous avez adoubé dès le début de votre carrière pour que vous ayez fait les premières parties.
Et, écoutez, alors, oui. vous vous êtes mis quelque part, vous êtes bousculé, vous êtes mis en danger, vous avez sorti un titre qui est vraiment très réussi et qui, je trouve, à mon sens, est vraiment dans l'ADN de Placebo, mais avec quelque chose de nouveau. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Vous avez annoncé la sortie de ce titre assez sobrement, hein, avec une image sur vos réseaux sociaux. Est-ce que votre public a manifesté de l'impatience avant, en vous disant, bon les gars, c'est bien, mais revenez à un moment donné, c'est long, 8 ans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. Mais oui, j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux dédiés à Placebo. Mais il faut simplement dire que c'était extrêmement frustrant pour nous aussi, l'attente. Et après toutes ces années, on voulait vraiment sortir notre musique d'une façon qui la met en avant. Alors, c'est pour ça que cette attente interminable a été si longue. Vous gardez contact avec votre public via les réseaux sociaux ou vous vous tenez un petit peu loin de tout ça, hein? Oh, on regarde de temps en temps pour rigoler un petit peu, disons. Et vous, dans votre vie personnelle, vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ou c'est pas votre truc? C'est pas mon truc du tout. Vous êtes pas... Je suis assez nostalgique pour être honnête, pour les années 80 où il y avait beaucoup moins de CCTV, où tout le monde n'était pas un paparazzi et où notre vie plus simple était assez sympa avec nos téléphones qui étaient dans le mur. Ouais, je suis d'accord. À l'époque où il n'y avait pas encore les Alors emojis. non, c'est pas du tout, c'est pas vraiment mon truc. C'est plutôt les réseaux sociaux, c'est plutôt un truc pour regarder 5 minutes quand on a 5 minutes. Pour moi, 5 minutes à perdre. C'est pas vraiment mon truc. Brian Molko, votre français, il est absolument parfait. Vous êtes né à Bruxelles et vous êtes aussi notamment un grand fan de Serge Gainsbourg. Comment est-ce que vous avez appris le français? Est-ce que c'est à travers la musique? Non, c'est plutôt à travers la télé. Ah bon? Je faisais mes devoirs quand j'étais petit avec la télé allumée aux chaînes françaises. J'étais entouré au Luxembourg où je vivais. J'étais entouré par cette langue et je l'ai toujours kiffé. C'est venu facilement pour moi et j'ai aussi du français dans les gènes. Mon grand-père était français, alors D'accord. voilà. En tout cas, vous lui faites honneur à cette langue française. Vous avez notamment pris part, bon ça date pas d'hier, mais vous avez pris part à l'histoire de Mélodie Nelson par Jean-Claude Vanier à l'occasion de l'exposition Paris Gainsbourg, c'était en 2008. Vous aviez chanté le titre Ballade de Mélodie Nelson en français, en duo avec Martina Topley-Bird. On va se faire plaisir, le son est pas très très bon, mais l'instant était magique, on en écoute un extrait. Des œuvres comme celle-ci, Brian Molko, l'histoire de Mélodie Nelson, c'est une œuvre majeure dans la musique. Ça vous a inspiré, vous, pour votre musique à vous, dans Placebo? Ben oui, mais bien sûr, parce que cet album, c'est un de mes albums préférés, même s'il y a une moralité dans cet album extrêmement suspecte. Disons. Et c'est ça qui est intéressant aussi, cette histoire d'amour tabou. Mais pour moi, c'est vraiment la qualité de l'orchestration de Monsieur Vanier que je trouve sidérante. Et ça, je trouve que c'est vraiment comme un Polaroid sonique d'un moment dans les années 60 où le son était comme ça, avec ses cordes mélancoliques. Et waouh, je trouve qu'il avait beaucoup de c'est un provocateur, mais Gainsbourg, mais aussi quelqu'un que je pense n'était pas super bien dans sa peau. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, d'essayer de comprendre ça, parce que je me retrouve là, un petit peu. Est-ce que quand on a un artiste, au sens littéral du terme, est-ce qu'on est habité par un mal-être? Est-ce que vous pensez que c'est lié? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je suis convaincu qu'il y a plein d'artistes qui passent leur vie étant heureux.
Disons que sans cette noirceur, est-ce possible de communiquer cette dualité qui existe en nous? C'est même pas une dualité, c'est pas binaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la question que je me pose. Moi, je suis assez reconnaissant pour les moments noirs. Ça m'apprend la valeur de la lumière. Brian Molko, vous êtes un musicien connu, reconnu évidemment, mais vous êtes aussi une icône de mode, notamment androgyne. Vous avez été l'égérie du créateur Marc Jacobs, entre autres, en 2020. Est-ce que vous avez conscience d'incarner un message qui est plutôt libérateur pour toute une génération qui a besoin de s'émanciper d'une certaine norme de genre? Et vous, ça fait 30 ans que vous êtes dans ces questionnements-là. C'est pas comme si j'ai décidé un jour dans les années 90 que j'allais devenir un provocateur, que j'allais lancer des défis envers cette idée binaire de la sexualité. J'ai pas commencé ma carrière en me disant que d'accord, j'ai super envie de devenir une icône androgyne. J'essayais simplement de me trouver en public, et je suppose que je me suis trouvé à travers ce processus, et que d'autres gens ont vu quelque chose où ils se sont retrouvés en moi. C'est tout. Mais c'est pas quelque chose que... Moi, je voulais seulement écrire des chansons et chanter et faire des concerts. Le reste est venu après. Et c'est ce que vous faites, et plutôt très bien, et on est vraiment hyper content de vous retrouver. Le single s'appelle Beautiful James. J'espère qu'il y aura aussi d'autres choses qui vont suivre. Merci beaucoup pour ce moment, Brian Molko. Oui, il y a un album qui va venir, ne vous souciez pas, seulement un petit peu plus de patience, c'est tout. Ok, j'espère qu'on va pas attendre 8 ans encore, parce que c'était long. Merci. Non, pas du tout. Merci Brian Molko, bonne soirée. Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir.